Il était payé gracieusement de rien faire. Il y a Charles Gaffan qui est rentré dans le groupe Bolloré dans les années 92 en tant que comptable et qui a gravi les échelons, qui est devenu directeur pays et qui est payé environ 16 millions de francs par mois, qui est recherché par la justice française comme un délinquant. Il y a un mandat d'amener qui a été lancé contre lui. Donc depuis 2018, M. Charles Gaffan ne vient plus dans l'espace, il ne vient plus en France, probablement il ne vient plus dans l'espace européen. Il est recherché par la justice française. Il y a Pabre Sili qui est décédé, qui était ministre du Tourisme, parce que le dossier Bolloré a un lien avec la société Prefaco, avec Francis Pérez qui devait construire un hôtel en face de la direction de Cobank sur la plage là-bas, à la plage là-bas. À la base, il y avait un grand projet là-bas qui s'appelait la résidence des cocotiers, un projet qui était piloté par un Akerubourou, je pense, Mathieu, je pense. Et quand Mathieu a lancé ce projet, beaucoup de Togolais ont souscrit à ça. J'ai même des amis qui ont souscrit, qui voulaient acheter des villas là-bas. Et ce monsieur a tourné dans les banques et consigne a été donné à toutes les banques de ne pas lui donner de financement. Et après, on a bloqué le projet et on a fait venir Francis Pérez qui était déjà le promoteur des jeux Lydia Ludique, qui est espagnol, pour construire un hôtel sur le même site. Et donc, à l'époque, c'est Pabre Sili qui était ministre du Tourisme. Et donc, ils ont lancé la pose de la première pierre avec une cérémonie très grandiose. Et Francis Pérez, qui a des relations avec certains gens de Bolloré, ils ont fait passer de l'argent en Corse et puis après à Monaco. Et la justice française a constaté que Pabre Sili, qui était ministre du Tourisme, a eu de l'argent pour acheter une maison dans une commune française qu'on appelle Saint-Ouen-le-Mône. Et donc tout ça s'est répertorié dans le dossier. Et ensuite, il y a eu Kanekatoa qui est aussi décédé, qui a fait aussi des transactions dont le nom a été cité dans le dossier. Et il y a pas mal de choses dans ce dossier-là, un dossier très intéressant. Et on a parlé des comptes bancaires de Fort-en-France, des comptes bancaires de Pabre Sili, une maison de Fort-Gnassingbé, on en a parlé la dernière fois, qui est abandonnée à Villepreux dans le 78. Et tout ça a été dit dans le dossier. Parce qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont saisi des pièces, des documents qui sont versés au dossier. Et donc, hier, Maître Iou en a parlé longuement. Et puis, il y a encore une possibilité pour d'autres Togolais de se constituer partie civile. Alors, ce qui est intéressant que je voulais vous lire ici, et qui fait que la justice française recherche Charles Gaffan, je vais vous lire ça. Alors, Fort a envoyé Charles Gaffan auprès de Bolloré avec un bout de papier sur lequel ils ont écrit une note pour que Charles Gaffan puisse transmettre à Bolloré un message verbal. Et c'est pour ça que la justice française recherche, comment l'appelle-t-on, Charles Gaffan, parce qu'il est une pièce importante dans ce dossier-là. Non seulement il est le représentant pays de Bolloré, mais il est aussi un ami personnel de Fort-Gnassingbé que Fort-Gnassingbé envoie chez Bolloré ou envoie pour défendre certains intérêts liés personnellement à Fort-Gnassingbé. Et donc, voilà le message. Dans la saisie, les pièces à conviction, puisqu'ils ont fait beaucoup de saisies, voilà ce que les enquêteurs ont découvert. Le message que Fort a envoyé à travers Charles Gaffan, qui est venu d'ailleurs rencontrer Bolloré, je pense le 15 septembre 2029. Voilà le message. Courrier de Fort-Gnassingbé à Vincent Bolloré. Je voudrais me réjouir, c'est Fort qui écrit, des liens de partenariat exemplaires qui unissent le Togo et le groupe Bolloré et m'appuyer sur ceux que nous entretenons personnellement pour dépêcher auprès de vous Monsieur Charles Gaffan, mon envoyé spécial, qui a toute ma confiance, saisira cette occasion, cette opportunité pour vous livrer un message verbal. Je n'ai aucun doute que vous accorderiez foi et crédit à tout ce qu'il vous dira de ma part et surtout lorsqu'il vous renouvellera l'expression de ma cordiale estime. Donc, c'est le message que Fort-Gnassingbé a donné à Charles Gaffan d'aller remettre à Bolloré. Et donc, la justice française a voulu écouter Charles Gaffan. Il y a une commission rogatoire qui a été mise en place. Il n'est pas venu. Il a trouvé des subterfuges pour fuir la justice française.
Et puis le juge a émis un mandat de recherche. Donc M. Charles Gaffan, depuis 2018, est recherché en France comme un délinquant. Et depuis 2018, il n'a plus jamais mis pied en France. Et c'est tellement que c'est fort qu'il lui a dit « ne va plus jamais en France » parce que si on l'arrête, on le met en garde à vue, il va tout dire. Et donc, force sera éclaboussée. Et donc, Charles Gaffan est poursuivi dans ce dossier. Foy Gnassingbé, lui, n'est pas poursuivi parce qu'il est couvert par l'immunité de sa fonction. Voilà. Et donc, c'est un document très intéressant. Ça fait 50 pages, plein de révélations, beaucoup de choses, des transactions financières, pas possible. Et vous verrez comment des dirigeants s'amusent avec le patrimoine des pays, juste pour leur petite gloire. Et c'est le même mode opératoire pour les phosphates, les mines, tout. On cède tout aux étrangers. En retour, les étrangers donnent quelques facilités pour maintenir le pouvoir. C'est tout. Et c'est ça qui est vraiment scandaleux. Et donc les Togolais doivent vraiment se réveiller. Et ceux qui cherchent les organisations qui veulent se constituer partie civile, parce que quand on a construit le 3e quai, il y a eu beaucoup de dégâts à la plage là-bas. Il y a eu beaucoup d'impacts environnementaux, je pense, sur la plage là-bas, de Baguida jusqu'à Pogan, je pense jusqu'à Anéron. Beaucoup de familles de riverains ont été impactées. Et donc ces gens-là peuvent aussi se constituer partie civile parce qu'ils ont eu des préjudices. Et le procès, ça va se dérouler sur 10 jours, du 7 décembre au 17 décembre, au tribunal judiciaire de Paris. Donc, selon Maître Iou, que vous pouvez contacter, qui fait un travail phénoménal dans ce dossier, Maître Iou, il est dans le dossier au titre d'avocat de la société de la partie civile. Non, je ne sais pas comment dire. Partie civile, non, comment vous appelez ça? Comment je dis ça? Je ne sais pas, partie civile. Ouais, en tout cas, il représente... le mot m'échappe. Oui, c'est ça, je pense. Il représente Agbome Kodjo et puis Madame Adjamagbo qui était candidat aux élections de 2010. Parce que ces élections-là qui ont été financées par Bolloré et donc ils estiment qu'eux, ils ont été lésés par l'appui que Bolloré a apporté à Foy Gnassingbé. Donc Agbome, paix à son âme, est constituée partie civile. Et Mme Adjamagbo aussi s'est constituée partie civile. Agbome est décédé, Mme Adjamagbo est toujours dans le dossier et leur avocat c'est Maître Iou qui fait un travail très phénoménal. On a beaucoup bossé sur ce dossier ensemble. Et maintenant, selon ce que Maître Iou a dit hier, il y a encore possibilité pour ceux qui ne se sont pas encore constitués partie civile de le faire jusqu'au jour du procès. Donc, vous pouvez contacter Maître Iou pour les organisations. Il vous donnera les critères qui sont requis pour se constituer partie civile. Donc, voilà. J'en ai fini. Alors, j'en ai fini sur le dossier Bolloré et je pense que pratiquement j'ai fini. Maintenant, on va entamer le gros dossier. Alors, avant d'entamer le gros dossier, je voulais passer un message. Je voulais passer un message à Djourouvi, le ministre des Droits de l'Homme. Je voulais passer un message aussi à M. Madjouba, ministre de la Sécurité, et leur ambassade ici. Il fut quelque temps, ces gens-là, ils essayaient ils montaient des scénarios pour porter atteinte à mon intégrité physique. J'ai fait les démarches qu'il faut, informer les autorités françaises, déposer des trucs à la police française. Et les organisations ont été saisies. Mais visiblement, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc, ils sont en train Madjouba, qui a longtemps fait la France, donc il a été ambassadeur, il connaît tous les réseaux de barbouzes qui sont ici en France. C'est un réseau qu'il est en train de mettre à la disposition de leurs services de l'ambassade qui sont ici à Paris. Et à Djourouvi aussi, qui se bombe le torse en disant « oui, lui là, on le veut, on le cherche, il faut qu'on nous ramène sa tête ». Je ne vais pas m'occuper de vous aujourd'hui. Dimanche, je vais m'occuper de vous. Mais je vais vous dire une chose. Vous voulez me tuer. Moi, je suis là. Vous connaissez mon adresse, puisque vous m'avez déjà envoyé un huissier. Mais envoyez vos éléments.
les barbouzes que vous voulez recruter, les milieux de voyous que vous voulez, tout ce que vous voulez utiliser là, envoyez-les à l'adresse où vous m'avez envoyé l'huissier, puisque je suis là à la même adresse. Et comme ça, vous venez me tuer et puis l'affaire est close. Mais, si d'ici dimanche là, vous ne me tuez pas, dimanche prochain, je vais vous prendre un à un. Et ce que les Togolais ne savent pas de vous là, je le dirai au public. Et j'informerai aussi, puisque j'ai les éléments, tout ce que vous faites, j'ai les éléments. J'informerai les autorités françaises parce que moi je suis sous protection. Tout ce que vous faites, moi je le remonte. Donc, tout ce qui se passe au Togo, vous n'avez pas le temps de régler les problèmes togolais. Tous les crimes qui sont au Togo, les vols, les détournements, c'est aller tuer Ferdinand qui est votre mission. Puisque c'est ce que vous avez appris à faire. Donc, vous, Madjourouba, vous passez pour un grand catholique, chrétien, vous allez à l'église, vous vous agenouillez devant la Vierge Marie, et donc, vous êtes un assassin caché. On a tué votre frère, vous n'avez pas encore trouvé les assassins de votre frère, on a condamné Katanga à 30 ans, tout le monde sait que ce n'est pas Katanga qui a liquidé votre frère, mais vous activez les réseaux pour venir porter atteinte à un journaliste. Toi, Adjourouvi, tu es un pédophile. On en parlera dimanche prochain. Et on va voir, sauf si vous m'avez tué avant. Donc, on va voir ça. La semaine prochaine, j'ai aussi des rendez-vous avec la police française. Et je leur dirai tout ce que vous êtes en train de manigancer. Ne vous inquiétez pas. Vous avez seulement appris à tuer les gens. C'est ça votre objectif, tuer les gens. Et pendant qu'il y a des voleurs au pays, le ministère de la Sécurité est devenu un ministère de nécrologie. C'est quand il y a les accidents qui sortent les communiqués. Et il y a des gens qui sont au ministère là-bas, chez M. Madjourouba, qui volent de l'argent public. Je vais vous montrer une image. J'envoie l'image au ministre Madjourouba. Vous voyez l'immeuble là? C'est un terrain litigieux. Celui à qui appartient le terrain, je ne vais pas donner son nom, mais il va se reconnaître. Celui-là, c'est un grand cadre du ministère de la Sécurité, comptable. Voilà. Et normalement, si M. Madjourouba fait son travail, il devait savoir que le comptable principal de son ministère, c'est un voleur. Il a acheté ce terrain à 50 millions cash. 50 millions cash. Il apporte l'argent au vendeur. Le vendeur a eu peur. Le vendeur a dit, je ne peux pas prendre l'argent cash. Il va mettre l'argent sur le compte de la poste du vendeur. Mais entre-temps, il y a un autre bandit dans le pays qui s'appelle Djondo, qui dispute actuellement ce terrain avec le comptable du ministère de la Sécurité. Le comptable du ministère de la Sécurité qui est devenu un multimillionnaire à Lomé. Des immeubles partout, des voitures de luxe un peu partout. Vous ne l'arrêtez pas. C'est moi que vous voulez arrêter. Vous voulez tuer. Dimanche prochain, je reviens sur toutes ces histoires-là. Si vous ne m'avez pas tué avant. Ok, c'est bon. Maintenant, on va prendre une petite pause pour revenir sur le gros dossier du jour. Et on va donner un coup de main aux pages, aux chaînes YouTube de quelques compatriotes, 2 minutes chacun. Alors, voilà le compte YouTube du canton de Kwezinde. Dans le canton de Kwezinde, il y a nos dames, il y a le chef canton et ses notables, comme ils ont l'habitude de le dire. Il y a Esseni, il y a Table Ronde, il y a Protocole. Ils sont nombreux là-bas, One Love. Allez tous sur ce compte, sur cette page YouTube-là, vous abonner massivement. Ce sont des pages qui sont créées